Les amis, on se retrouve pour la vidéo du jour et aujourd'hui j'avais envie de vous parler, disons, de la manière dont je prends une décision, plutôt le côté émotionnel. Euh, C'est-à-dire que avant de prendre une décision, quand j'ai envie de faire quelque chose, je me demande toujours si je suis prête à accepter toutes les possibilités en fait, de me dire est-ce que je suis prête à prendre cette décision, à faire cette action. euh, Peu importe le résultat en fait. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai envie de m'inscrire euh, à quelque chose, à un programme, à une activité, euh, je me dis est-ce que je suis prête à accepter peut-être d'avoir un refus, de me dire que peut-être je vais pas être acceptée. Voilà, peut-être qu'on va me dire mais en fait il y a trop de places déjà qui ont été prises, donc il y en a plus pour vous, c'est plus disponible. Et donc de me dire est-ce que je suis capable de gérer peut-être la déception ou la colère ou la tristesse qui peut en découler, par exemple. Euh, et puis, si je suis acceptée, est-ce que je suis capable aussi d'aller jusqu'au bout, finalement, de me dire, peu importe l'activité, peut-être que je sors de ma zone de confort, peut-être que j'explore quelque chose de nouveau. Est-ce que je suis prête, en fait, à expérimenter ça jusqu'au bout aussi? Voilà, après là, c'était, disons, un exemple avec deux choix, soit je suis acceptée, soit je suis pas prise pour cet atelier, ou peu importe, mais peu importe la décision, en fait, de dire... si je fais un voyage, si je me lance dans, je monte mon business, enfin voilà, peu importe l'activité, une formation, voilà, avant de me lancer dans quelque chose, je me demande, alors certes, j'aimerais que le résultat optimal se produise, mais est-ce que je suis prête à accepter que peut-être il se produira rien de tout ça, que peut-être se produira l'opposé, etc. Et voilà, et je me demande si je vois qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui peut coincer, quand je me dis, ah, je suis pas prête à accepter ce qu'on considérait comme un manque de réussite, ou de se dire, bah voilà, je pense que si, par exemple, voilà, dans le cas de, disons, d'un concours, si j'étais pas sélectionnée, est-ce que je suis prête à être à la dernière place? Et de me dire, par exemple, dans mon cas, je sais que je pourrais me dire, bah, si je suis nulle, j'ai pas envie de le faire, je suis pas prête à être nulle, etc. Et donc de travailler un peu là-dessus avant de me lancer pour me dire, clairement, je sais que je me lance en étant la plus à l'aise possible avec toutes mes émotions, tout ce que je peux ressentir, et de me dire, est-ce que je peux être peut-être même heureuse de me sentir nulle si je suis à la dernière place parce que je déplace un peu mon attention et peut-être que ce qui aurait été important, c'est de me lancer tout court et de dire, si l'important c'est de se lancer par exemple et de faire le chemin, de me dire, si c'est un concours de cuisine. Voilà, j'ai fait ce concours, je me suis amusée par exemple. Si je déplace un peu le curseur, au lieu de se dire il faut être à la première place, est-ce que je suis prête à du coup être à la dernière place et à me sentir nulle? Et à partir du moment où la décision devient oui, enfin où la réponse interne devient oui, de me dire je suis à l'aise avec tout ce qui peut se passer ensuite, avec les conséquences positives, les conséquences négatives. Voilà, ça peut être lancer un business. Est-ce que je suis prête à ce que le business finalement, je sais pas, fasse faillite, si j'ai envie d'ouvrir une boutique de fleurs? Est-ce que je suis prête à vivre peut-être l'échec de la boutique finalement? Est-ce que également je suis prête à vivre la réussite? Parce que voilà, toutes les options qui s'offrent à moi, et quand je vois que, je vais pas dire que c'est neutre, mais quand je vois que je suis à l'aise, surtout et confortable avec toutes les options, toutes les possibilités, à ce moment-là, je sais que voilà, il y a le petit signal vert, le petit feu vert pour toutes les opportunités, je peux me lancer pleinement en étant en paix avec toutes les possibilités, tout ce qui peut se passer. Et voilà, je sais que personnellement, je vais prendre des décisions comme ça pour éviter finalement de trébucher, on va dire, sur le chemin à un moment où je vais vivre quelque chose que j'avais pas anticipé ou même que je n'avais pas voulu voir arriver, en fait, de me dire je vais participer, mais je veux absolument être à la première place. Ce sera inacceptable si je suis à la quatrième ou même dernière. À ce moment-là, je regarde un peu en moi qu'est-ce qui serait grave, qu'est-ce qui me dérangerait dans le fait d'être dernière. Et une fois que je m'apaise par rapport à ça, que je regarde toutes les émotions, ce que ça dit de moi, mes croyances, et que je suis en paix avec ça. Voilà, à partir du moment où je ressens cette paix intérieure par rapport à toutes les options, que je me dis, ok, ben, si je participe et que je suis dernière, en fait, ça me va aussi. Et à partir de là, voilà, vraiment, je sais que je suis prête à aller de l'avant et que je ne vais pas potentiellement être bloquée par quelque chose d'inconscient dont j'aurais pas forcément pris la mesure.
Voilà, ça peut être une peur, une croyance limitante que j'aurais pas forcément regardé si je m'étais pas posé la question des différents scénarios. Voilà, donc c'est une petite astuce que j'ai pour les décisions importantes ou avant de se lancer dans une action particulière, voilà, avec un enjeu personnel derrière. Voilà. Dites-moi si c'est quelque chose que vous faites déjà. Je ferai d'autres vidéos pour approfondir un peu le sujet parce que c'est hyper intéressant, je trouve. Et en tout cas, bah, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà expérimenté ça ou la manière dont vous prenez vos décisions. Bref, je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à demain!